à tous, bienvenue dans le 23h à la une de l'actualité. La 4e édition du sommet Nutrition for Growth s'est ouverte ce jeudi à Paris. Le vice-président de la République Timoko Meïlie Koné y représente le président de la République Alassane Ouattara. Ce sommet a pour objectif de faire le bilan des engagements pris à Tokyo en 2021 et trouver des solutions pour éradiquer la faim dans le monde d'ici à 2030. Ce mercredi, les musulmans dans la soirée, ceux de Côte d'Ivoire, ont célébré la Nuit du Destin. La célébration officielle a eu lieu à la grande mosquée de la Riviera Golf en présence du vice-président de la République. Le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, organisateur de cet événement, exhorte les Ivoiriens à adopter des attitudes pacifiques en cette année électorale. Et puis, la ministre d'État, ministre de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, était face à ses collaborateurs ce matin. Anne-Désirée Oloto a présidé la 4e édition de la conférence de programmation des effectifs de la fonction publique pour le compte de l'année 2026. Cette rencontre permet d'évaluer et ajuster les ressources humaines de chaque département du dit ministère. Vous faites bien de choisir RTI 1 pour vous informer. Le vice-président de la République Timoko Meïlie Koné est à Paris depuis ce jeudi. Il y représente le président de la République Alassane Ouattara, la 4e édition du sommet Nutrition for Growth. Ce sommet a pour objectif de faire le bilan des engagements pris à Tokyo en 2021 et d'amener les acteurs à prendre de nouveaux engagements financiers à la hauteur de l'ambition d'éliminer toutes les formes de malnutrition au niveau mondial à l'horizon 2030. Alexis Ouedraogo. Cette 4e édition du sommet est l'occasion pour la Côte d'Ivoire de partager son expérience en tant que pays modèle dans l'action pour le renforcement de la nutrition. Autre disposition, elle permet de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre du plan national multisectoriel de nutrition 2024-2027 et de tisser des partenariats autour du Centre d'excellence régional contre la faim et la malnutrition. La nutrition constitue un défi majeur, voire une menace sanitaire mondiale, qui affecte directement notre bien le plus précieux, à savoir le capital humain. Aujourd'hui, aucun pays n'échappe à ce fléau insidieux qui prend des formes diverses. Il est plus que jamais urgent d'agir collectivement et avec détermination. Pour renforcer davantage ces actions, il a été institué un prix d'excellence Côte d'Ivoire Serre-Femmes afin de récompenser et valoriser les acteurs engagés dans la lutte contre la nutrition. Les modalités de ce prix viennent d'être présentées et adoptées par les chefs d'État et de gouvernement africains lors du 38e sommet de l'Union africaine en février dernier à Addis Abeba. L'enjeu est désormais d'accélérer la mise en œuvre de cet engagement pour obtenir un impact tangible et durable sur la vie quotidienne de nos populations. En marge de cette rencontre, le vice-président de la République aura des entretiens avec des chefs de délégation et plusieurs hautes personnalités de la communauté internationale de la nutrition. Avant de s'envoler pour Paris, représenter le chef de l'État, le vice-président de la République l'a représenté à la célébration officielle de la Nuit du Destin qui a eu lieu hier à la grande mosquée de la Riviera Golf. Ce moment d'adoration a été marqué par une conférence sur la sécurité et la paix sociale, événement placé sous l'égide du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, qui exhorte les Ivoiriens à adopter des attitudes pacifiques en cette année électorale. Mahma et Zakaria Traoré. Au nom du chef de l'État, le vice-président Timoko Meïlie Koné se joint aux musulmans de la grande mosquée de la Riviera Golf en quête de la nuit du destin. Le défi pour chaque croyant à la veille de ce 27e jour du Ramadan est d'obtenir cette seule nuit, laquelle est meilleure à 1000 mois d'adoration cumulés en termes de mérite et de grâce divine. Au nombre des prières à formuler à cette occasion, la tenue d'un scrutin présidentiel apaisé cette année au mois d'octobre prochain, un contexte électoral que choisit d'évoquer le COSIM, Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques, à travers le thème
la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la sécurité et de la paix sociale à la lumière des enseignements du Saint-Coran. En développant ce thème, Imam Vamara Soro de la Grande Mosquée de la Riviera 3 indique aux musulmans et aux non-musulmans la ligne de conduite à suivre. Les enseignements du noble Coran appellent à la nécessité de promouvoir et de préserver la sécurité et la paix et de s'investir corps et âme dans ce combat. D'abord, quels sont les éléments de la responsabilité individuelle? Faire preuve de retenue, de maîtrise de soi dans ses faits et gestes, tout comme dans ses propos écrits et au cours des débats, conférences, prêches ou même les causeries sur les réseaux sociaux. La responsabilité individuelle interdit d'inciter à la haine et à la violence. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le musulman est celui dont les gens sont épargnés des méfaits de la langue et de la main. Et encore il dit: n'est pas musulman celui dont le voisin n'est pas en sécurité. N'est pas musulman dont le voisin est inquiet. Dans le même temps, le président du COSIM en appelle à la responsabilité de tous. Chers concitoyens, chers compatriotes, préservons la paix, car elle est le socle de tout développement. Favorisons la cohésion sociale, car un peuple uni est toujours plus fort. Écartons-nous des discours de haine et de division, car ils ne mêlent qu'à la discorde et à l'échec. Encourageons le respect des différences et cultivons l'esprit de fraternité et de vivre ensemble. La Côte d'Ivoire est une nation bénie de Dieu, un modèle de diversité religieuse et culturelle. Nous avons le devoir de tout mettre en œuvre pour que nos différences soient une richesse et non un facteur de division, qu'Allah nous y aide, Inch'Allah. Portant la parole au nom du chef de l'État, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité se dit rassuré par cet engagement des leaders religieux musulmans. En tant que descendants d'Abraham, il nous est rappelé que nous partageons une même aspiration à la paix et à la fraternité. Aussi, son Excellence, Monsieur le Président de la République, voudrait-il se réjouir de la grande intelligence dont ont toujours fait montre nos guides religieux, en s'engageant sans réserve aucune dans un fructueux et fécond dialogue interreligieux qui, au dire de tous, est l'un des piliers du respect mutuel et du climat de tolérance, du climat de paix et de solidarité en Côte d'Ivoire. Aussi appelée nuit du décret, ce moment est considéré comme la meilleure nuit de l'année du calendrier lunaire musulman. L'observer avec foi et en toute dévotion dans la pratique religieuse offre comme récompense aux croyants la garantie de voir ses péchés pardonnés. À Abobo, on a aussi vibré hier nuit au rythme de la célébration de la nuit du destin. Cette nuit de prière et d'invocation, considérée comme meilleure que plus que 1000 mois d'adoration, a été marquée par des rassemblements aux quatre coins de la commune. Des messages de paix ont été notamment portés par le maire Kandia Camara et plusieurs autorités religieuses et politiques, comme nous le disent Nou Sangaré et Issa Dambélé. La ferveur était au rendez-vous pour Laylatul Qadr, cette nuit où les prières et les invocations s'élèvent avec une intensité particulière. La nuit du destin est une nuit décrite dans le Saint-Coran comme meilleure que 1000 mois d'adoration. Ça fait 83 ans, 4 mois. Donc voilà pourquoi cette nuit-là, nous devons la célébrer avec beaucoup d'émotion, pour qu'Allah puisse se pardonner à notre péché. À Abobo, le maire Kandia Camara, accompagné d'une délégation, a visité plusieurs mosquées, de derrière Aïssagbe à Ndotré, en passant par le rond-point de la gendarmerie. Nous avons apprécié le thème de cette année, responsabilité collective et individuelle pour la préservation de la sécurité et de la paix en Côte d'Ivoire. Et nous sommes heureux de voir que ce thème a été développé partout où nous sommes passés. Donc ça veut dire que des conseils ont été donnés aux populations
afin que chaque citoyen, chaque personne vivante à Bobo, comme en Côte d'Ivoire, doit œuvrer chaque jour à la préservation de la paix, de la cohésion, du vivre ensemble. Même message à la mosquée Almami Tungara, située à la gare internationale d'Abobo. Le prédicateur a rappelé aux fidèles l'importance du pardon, de la tolérance et de la cohésion sociale. Un appel soutenu par le médiateur de la République, Adama Tungara, venu partager ce moment de recueillement. Nous avons prié pour toute la Côte d'Ivoire, toutes les confessions religieuses, pour que 2025 soit une année de paix et sans violence. Au centre culturel d'Abobo, les ressortissants du Bafing ont reçu des conseils spirituels mettant en avant la solidarité et l'entraide. Nous ne voulons pas nous faire peur, mais nous disons aux populations, aux jeunes, que la politique, certes, l'engagement, certes, mais que cela n'entre pas dans la violence. Alors que le mois de Ramadan touche à sa fin, Laylatul Qadr rappelle l'essence même du jeûne. La foi, la piété et le don de soi. Une ultime étape avant l'Aïd el-Fitr qui viendra sceller un mois de dévotion et de partage. Dans la même veine, à Cocody et Koumassi, les fidèles musulmans n'ont pas dérogé à la règle. Ils ont prié pour la paix et la cohésion dans notre pays. Quelques cérémonies de la Nuit du Destin dans les dites communes ont été couvertes par Malika Koulibaly. À Cocody, les fidèles musulmans de la mosquée de la Riviera 3 n'ont pas dérogé à la règle. Ils sont sortis nombreux pour implorer Dieu en faveur de la cohésion sociale et d'une stabilité prospère et durable en Côte d'Ivoire. Nous sommes en année électorale. Nous exhortons chacun à éviter les propos désobligeants, des actes déplacés pouvant nous amener à la guerre. Nous voulons la paix. C'est une nuit au cours de laquelle nous renforçons notre solidarité et aussi nous adressons nos prières à Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur de l'univers. Nous avons aussi écouté avec beaucoup d'attention le thème national qui est lié à la cohésion sociale, à la responsabilité sociétale. Donc l'imam Soro Vamara a fait un exposé assez riche. Les fidèles ont écouté avec beaucoup d'attention. Nous sommes beaucoup enrichis. Nous avons aussi prié aussi pour la Côte d'Ivoire. Nous avons aussi également prié pour des élections apaisées. Les fidèles musulmans, organisés au sein de l'ONG Sekok dans la commune de Koumassi, ont emboîté le pas à leur co-religionnaire de la Riviera 3. Le thème de ce jour est que la cohésion est sociale et vivre ensemble parce que nous sommes dans une année des élections. Nous sommes venus donc chercher la bénédiction avec la communauté musulmane, de prier pour qu'il y ait la cohésion sociale dans le pays. Nous demandons à tout le monde d'œuvrer pour la paix. Du côté de l'université de Cocody, l'association des aveugles musulmans de Côte d'Ivoire a édifié les fidèles sur le sens et la portée de la célébration de la nuit du cadre pour le musulman. Nous nous sommes attelés à expliquer le sens du destin et également le sens de cette nuit-là. Bouaké, à la mosquée Yassine, au quartier France 3, l'imam Ahmed Diabaté exhorte les musulmans à plus d'engagement pour la paix et surtout en cette année électorale. Toujours au quartier Air France, à la mosquée Taha, la responsabilité individuelle et collective dans la préservation de la sécurité et la paix à la lumière des enseignements du noble Coran. Ce thème a permis à l'imam Ouattara Makama d'inviter la communauté musulmane à s'investir dans la consolidation de la sécurité et au renforcement de la paix en Côte d'Ivoire en suivant les prescriptions du Coran. Au quartier Aounyansou, l'imam Konaté Siaka a instruit ses co-religionnaires sur l'importance de la paix et du vivre ensemble en société. Le guide religieux invite les fidèles à être des artisans de paix au moment où la Côte d'Ivoire se dirige vers l'élection présidentielle. À la mosquée Bafon au quartier Belleville, l'imam Amadou Diarra encourage les fidèles à prôner la paix. Pour le guide religieux, les musulmans doivent participer à bâtir une société de progrès unie et forte. À Fumbolo, la communauté musulmane a célébré la nuit du destin sous le sceau du renforcement de la paix et de la cohésion sociale. L'imam Fousseni Koulibaly a invité les fidèles à valoriser le vivre ensemble. Intervenant sur le thème de la grandeur de la nuit du destin, le guide religieux réaffirme que l'islam étant une religion de paix, elle n'est bénéfique qu'à celui qui, à l'image du prophète Mohammed, fait du pardon son credo. C'est à la grande mosquée que la communauté musulmane de Miagui s'est retrouvée pour commémorer la nuit du destin. El Hadj Sanogo Ibrahim,
imam principal de la grande mosquée de Miyagi, a prôné la paix et le bon vivre ensemble entre toutes les communautés de la ville. Il a appelé à la piété et à la foi en Dieu afin d'exaucer tous les croyants en cette période de jeûne à accorder de l'amour à son prochain. Il a aussi prié pour les autorités et pour la paix en Côte d'Ivoire. Souvenez-vous, depuis le 5 mars, la communauté chrétienne jeûne pour le compte du carême concomitamment à celui du Ramadan. Le président de l'Assemblée nationale apporte son soutien à différentes communautés religieuses chrétiennes. Adama Bictogo leur a exprimé toute sa reconnaissance pour la contribution de leur communauté à l'évolution de la paix dans le pays. Il a sollicité des prières pour la paix et la stabilité en Côte d'Ivoire. C'est ce que nous dit Konaté Moussa. Adama Bictogo apporte son soutien à la communauté chrétienne en cette période de carême. Un soutien matérialisé par cette visite au cardinal Ignace Bessi Dogbo. C'est une période de partage, de solidarité. Et sa démarche s'inscrit dans ce cadre-là. Donc j'ai été très heureux de le recevoir et d'accueillir cette solidarité, ce partage. Après le cardinal, le président de l'Assemblée nationale s'est rendu au siège de la conférence épiscopale. Il a noté le caractère du croyant, qui vient non pas de façon ostentatoire, mais pour exprimer le désir de son cœur, son élan de générosité personnelle. Et c'est cette dimension-là que nous apprécions. À Yopougon, c'est en sa qualité de maire de la commune que Adama Bictogo est reçu par Monseigneur Jean-Salomon Lesouti. Vous voyez derrière les tonnes de vivres que Son Excellence a bien voulu nous offrir pour que nous soyons la courroie de transmission de ces vivres-là pour tous ceux qui en ont besoin. Le geste est le même chez le révérend Robert Dion à l'église baptiste Œuvre et Mission. Nous sommes en un temps de pénitence et il a pensé à nos communautés et il a envoyé tous ses dons, ses vivres. C'est une marque de compassion, une marque d'amour, d'affection. En partenariat avec l'ONG Kata Charity, la mairie de Yopougon offre 600 kits alimentaires aux populations. Les bénéficiaires sont majoritairement les impactés du déguerpissement du quartier Jesco. En Bifurque, avec un tout autre événement, le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance était en mission de travail à Nairobi. Epiphane Zorobi Balo a pris part depuis le 25 mars à la rencontre régionale Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert. L'événement qui prend fin aujourd'hui constitue une plateforme d'échange sur les avancées et les défis en matière de transparence et de redevabilité et aussi de la participation citoyenne. Cette rencontre vous est résumée par Carmel Dia. Nous sommes à Nairobi, capitale du Kenya. Depuis ce mardi, ils sont nombreux ces acteurs engagés pour une bonne gouvernance à prendre part à la rencontre régionale Afrique et Moyen-Orient du partenariat pour un gouvernement ouvert. La Côte d'Ivoire y est représentée par le président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance, Epiphane Zorobalo. Depuis son arrivée, il multiplie les échanges bilatéraux et les performances économiques de la Côte d'Ivoire sont mises en avant. Nous sommes passés d'un pays à revenu intermédiaire à un pays à revenu intermédiaire dans la tranche supérieure grâce au principe de gouvernement ouvert, grâce à l'implication de la société civile, de la population dans la gestion quotidienne de l'État, dans toutes ses composantes au niveau judiciaire, au niveau économique, au niveau législatif. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, près de 99% de nos villages sont électrifiés. L'accès à l'eau potable est favorisé. Les écoles primaires, les collèges de proximité ont pu être construits. Lancé en 2011 aux Nations Unies, le partenariat pour un gouvernement ouvert encourage les États à prendre des engagements concrets pour renforcer la démocratie participative. Sa mission est claire, placer le citoyen au cœur des décisions publiques en favorisant la transparence et la redevabilité. On quitte à présent le continent pour évoquer la 69e session de la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a engagé des discussions cruciales lors de l'événement avec des responsables suisses et marocains sur l'éducation numérique et la solidarité sociale. Avec d'autres organisations, Nassene Batouré s'est aussi appesanti sur les engagements en matière de santé reproductive et de soins aux malades. Ami Sissoko.
siège des Nations Unies à New York. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant échange avec Elisabeth Baum-Schneider, chef du département de l'Intérieur de la Confédération suisse, sur le renforcement des institutions de formation et d'éducation féminine au numérique, surtout de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Suisse en matière d'autonomisation des femmes. La rencontre avec Naïma Ben Yaya, ministre de la Solidarité, de l'Insertion sociale et de la Famille du Royaume du Maroc, est consacrée aux pistes de coopération dans les domaines de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille. Au siège du Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP, avec Jenny Keita, directrice exécutive adjointe chargée des programmes, il était question de l'engagement continu du FNUAP envers la Côte d'Ivoire dans le domaine de la santé reproductive, maternelle et de la lutte contre les fistules obstétricales. Enfin, à la mission permanente de Côte d'Ivoire à Manhattan, Nassiniba Touré discute avec Christine Stengling, directrice exécutive adjointe de l'ONU-SIDA, des alternatives de soutien aux malades. Ceci dans un contexte de suspension de l'aide américaine. Des assurances sont données quant à la continuité de l'aide américaine. Des rencontres en marge de la 69e session de la Commission de la condition de la femme aux Nations Unies. Une autre ministre, celle d'État de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, a depuis les bords de la lagune à Hatchan présidé ce matin la 4e édition de la conférence de la programmation des effectifs de la fonction publique au titre de l'année 2026. L'objectif est d'évaluer et d'ajuster les ressources humaines de chaque département du dit ministère. Le reportage est signé Grace Kando. La conférence de programmation des effectifs de la fonction publique permet de planifier et d'optimiser les effectifs de l'administration ivoirienne afin de répondre aux besoins prévisionnels en recrutement. Avec l'émergence des nouveaux métiers, vous avez des situations où il faut créer des emplois nouveaux. Donc c'est tout cet ensemble de données qui sont passées en revue lors de cette conférence de programmation des effectifs avec les ministères techniques, notamment les directeurs des ressources humaines des ministères. Il s'agit de pouvoir organiser pour la session 2026 les concours qui vont être donc l'expression des besoins faits ici par les directeurs des ressources humaines. Pour ce qui concerne le ministère des Eaux et Forêts, c'est le recrutement de 20 ingénieurs chaque année que nous avons souhaité pour pouvoir mettre en œuvre nos projets structurants. Également, nous avons souhaité renforcer les capacités des ingénieurs issus de la promotion exceptionnelle. Cette conférence de programmation, la 4e du genre, vise à consolider les acquis en matière de gestion des effectifs de l'administration publique. De 2011 à 2025, notre administration a grandi. Elle est aujourd'hui performante, efficace. Elle est beaucoup plus présente partout en Côte d'Ivoire à travers des infrastructures, des établissements scolaires, des universités. Il est important de bien maîtriser tous ces effectifs. Et par la même occasion, nous avons aussi besoin de maîtriser notre masse salariale. Nous avons un souci de bonne gouvernance qui nous oblige à respecter nos engagements et les normes en la matière. Les 3 éditions précédentes ont enregistré des avancées telles que le renforcement de la transparence et de l'efficacité dans le recrutement, la gestion des personnels de l'État et l'amélioration de la gestion des carrières. Et c'est au tour de la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Miss Belmondo Dogo était il y a quelques jours dans le département de Ouélé pour apporter le soutien du gouvernement aux victimes des récentes intempéries. Plus de 400 ménages sinistrés suite aux fortes pluies et vents violents. La ministre gouverneure du district autonome des lacs Raymond Goudou Kofi était également de la mission. Le compte-rendu de Michel Mambo. 445 ménages sans abri, 3 blessés, des écoles primaires et maternelles, le centre de santé et bien d'autres infrastructures décoiffées. Triste bilan après les fortes pluies accompagnées de vents violents qui se sont abattus sur les villages de Ouélé, Prikro, Kwakusekro, Ebini, Kwadiokro et Egoukro dans la région de Lifou. C'est pour apporter le soutien du gouvernement aux populations sinistrées que la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est sur place. Nous devons être prudents face au changement climatique. C'est nouveau, c'est vrai, mais nous devons faire appel à la prudence. Et j'insiste là-dessus parce que ça ne fait que commencer. Pour les dons, tout le monde peut avoir le riz. Pour ce qui concerne le ciment,
et les tôles. Priorité est faite aux ménages les plus vulnérables. Priorité aux écoles et aux centres de santé pour permettre à la population de fréquenter à nouveau ces centres-là. Miss Belmondo Dogo est accompagnée dans sa mission par Raymond Goudou-Kofi, ministre-gouverneur du district autonome des Lacs. Nous avons la chance d'avoir un président qui écoute ces populations, qui est proche de ces populations. Merci beaucoup. C'est ça aussi, vivre ensemble. Des feuilles de tôle, du ciment, des nattes, des vivres et des non-vivres et du numéraire d'une valeur totale de près de 2 millions de francs CFA pour soulager ces populations. Elles expriment leur reconnaissance au gouvernement. Merci pour cet acte hautement républicain. Ça donne de l'espoir, ça permet d'avoir un peu de sourire, ça permet de recroire encore à la vie après tout ce qui s'est passé. Aucune perte en vie humaine. En politique, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP continue d'étendre sa toile à Cocody. Le siège de la coordination régionale vient d'y être inauguré. Objectif, réfléchir aux axes de développement du parti à Cocody, partager des moments de convivialité, de fraternité et de cohésion sociale. Astou Touré, Michel Kwame. La coordination régionale du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP Cocody, inaugurée en présence des premiers responsables du parti, les membres de la coordination, les militants et les sympathisants. Bâtiment offert par Éric Tabat, coordonnateur principal du RHDP à Cocody, pour réunir et unir les fils et filles de la commune. C'est dans cette continuité que nous, pour être efficaces au niveau de la coordination régionale, nous sommes rassemblés. Le résultat se fera sentir dans les mois à venir. Signe de la vitalité du parti, cet espace se veut un lieu de réflexion et d'échange pour relever les défis futurs. Depuis donc notre nomination, nous avons décidé d'unir les filles et les fils de Cocody pour le compte du RHDP, afin que nous puissions gagner toutes les élections. Bien évidemment, cela ne peut se faire sans la cohésion, sans la solidarité et le don de soi. Nous pensons que ce siège permettra à tous les militants de se retrouver et d'échanger sur la vie du parti à Cocody. Pour nous permettre, nous, RHDP, de très prochainement conquérir Cocody. Je pense qu'avec des hommes comme Éric Tabat, ce sera aussi possible grâce à vous. Et vous pouvez compter sur la haute direction. Engagés, les membres du bureau exécutif se disent prêts à aller à l'assaut des militants. Nous lançons un appel à tous ceux qui se sentent RHDP. Désormais, nous avons un bureau de la coordination à Cocody. Tous ceux qui veulent le développement dans ce pays, tous ceux qui veulent le bien vivre dans ce pays, nous les appelons de venir tous ici à ce siège qui est fait pour eux. Rappelons que la coordination régionale RHDP Cocody dispose d'une salle de réunion et 5 bureaux. Éric Tabat note par ailleurs que les activités politiques débuteront au mois d'avril et se poursuivront jusqu'à la victoire du RHDP. Ce mercredi 26 mars, Jean-Louis Billon était dans la commune de Yopougon. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'une tournée qu'il a initiée pour recueillir les préoccupations des femmes présidentes d'associations. Il a rencontré celles du quartier Gesco et du nouveau quartier, comme nous le précisent Carmel Dia et Célestin Frodo. Yopougon, quartier Gesco. À 7 mois de la présidentielle, l'équipe de Jean-Louis Billon travaille à recueillir les préoccupations des populations. Recevoir un tel homme ici aujourd'hui nous ravit le cœur. Nous sommes à l'entrée d'Abidjan et aussi à la sortie d'Abidjan par l'autoroute du Nord. Et nous avons beaucoup de perspectives, beaucoup de visions. Nous sommes une jeunesse engagée qui voulons faire développer le pays et sans oublier notre quartier Gesco où nous sommes aujourd'hui. Cap est mis sur le nouveau quartier. La tournée de Jean-Louis Billon le conduit dans cette salle de collège en présence des femmes présidentes d'associations. Les préoccupations en général sont les mêmes. D'abord pour les jeunes, la première des préoccupations c'est l'emploi. Et parmi les préoccupations qui concernent l'éducation, la santé, j'ai été très attentif à ce que les femmes m'ont raconté et ça me permet moi-même, comme je le dis toujours, d'affiner mon projet de société. Personne ne va se mettre dans la violence. Je veux tous
des élections apaisées. Une remise de dons aux communautés présentes pour ce temps de carême a mis fin à la rencontre. Après un premier essai marqué par des erreurs techniques, la chef Zeynab Bansé revient plus déterminée que jamais. Depuis le Palais des Sports de Trècheville, elle se lance dans une nouvelle tentative pour battre le record de plus de 120 heures de cuisine non-stop et inscrire son nom dans le Guinness World Record. Cette fois, forte d'une meilleure préparation et d'une assurance accrue, elle compte relever ce défi sous le regard attentif des officiels du Guinness Record qui ont eux-mêmes donné le coup d'envoi. Et puis la Confédération africaine de football CAF a attribué à l'Association égyptienne de football EFA et au gouvernement égyptien le droit d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans 2025. Cela fait suite à la décision de la Fédération ivoirienne de football FIF et du gouvernement de Côte d'Ivoire de se retirer de l'organisation du tournoi. L'Association égyptienne de football et le gouvernement égyptien avaient précédemment soumis la candidature pour accueillir la Coupe d'Afrique des Nations U20. Le match d'ouverture de la CAN U20 2025 est prévu le dimanche 27 avril et la finale est pour le 18 mai. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la chaîne qui rassemble.